Nous sommes au nord-ouest du Cameroun à Nios, dans un petit village situé à proximité du lac Nios du même nom. Le 21 août 1986, à 21 h, le lac devient rouge. Et en quelques minutes, un mal frappe les habitants des environs. Ils se débattent dans le vide, d'autres courent, tentent de s'échapper dans les rues et tombent un à un. Les gens deviennent incapables de parler ou de relever les yeux. Certains vomissent. Et très vite, beaucoup succombent de ce mal. 1746 Camerounais meurent dans un rayon de 25 km, en plus de 3000 animaux. 3000 personnes doivent quitter leur domicile, leur ville ou leur village natal, et sont regroupées dans des camps de recasement, le temps de gérer la crise. Les villages de Cha ou de Nios, par exemple, sont complètement détruits, entièrement vidés de leur population en une nuit. Parce que tout le monde est mort. Parmi les survivants, énormément de gens traumatisés, marqués à jamais par cette tragédie. Rapidement, ils découvrent des corps, des oiseaux morts, des animaux sauvages et surtout, un silence absolu. Pas un bruit n'est audible. Un témoin décrit que le soir du drame, il a entendu une détonation, puis une odeur semblable à de la poudre qui l'a rendu comme ivre. Il s'est ensuite évanoui. À son réveil, il découvre, horrifié, ses proches inanimés autour de lui. En apparence, il n'y a aucune cause visible, si ce n'est l'impression d'un grand coup de vent à certains endroits, et d'un mauvais présage pour certains croyants camerounais. Mais très vite, les Camerounais découvrent ce qu'il s'est passé, une éruption limnique. Le lac Nios est formé dans le cratère d'un ancien volcan. Il a environ 200 mètres de fond, qui contenait alors une énorme quantité de gaz. En fait, le magma situé sous le lac libère du CO2 qui traverse la couche terrestre pour atteindre le fond du lac. Le CO2 s'est alors accumulé pendant des années, avec 5000 tonnes de gaz diffusées dans les eaux par année. Précisément, lors de la catastrophe, le gaz carbonique du fond du lac est remonté vers la surface, s'est dissous dans l'eau en formant des bulles et en se répandant dans l'atmosphère. Il en a résulté un dégagement brutal de plusieurs centaines de millions de mètres cubes de gaz, équivalent à une explosion du lac. Le CO2 s'est répandu en quelques minutes dans des dizaines de kilomètres autour du lac. Le gaz étant plus lourd que l'air, il reste proche du sol, tuant quasiment tous les êtres humains sur son passage et les animaux. Et à cause de sa quantité, il a asphyxié tout le monde. Dans la plupart des lacs de cratères, normalement, il n'y a pas ce problème, parce que le CO2 est évacué tous les ans. En été, la température de l'air chauffe les eaux de surface et elle reste au-dessus des eaux profondes qui sont plus fraîches et plus denses. Mais en hiver, les eaux de surface sont plus fraîches que les eaux profondes, et les eaux profondes remontent alors et libèrent le CO2 qui ne s'accumule pas, ce qui permet donc d'éviter le problème d'accumulation. Mais le souci c'est qu'au lac Nios, à cause de la chaleur, ce phénomène n'intervient pas. Le CO2 s'est donc accumulé sur plusieurs siècles jusqu'à ce qu'un incident déclencheur provoque la catastrophe. Et d'ailleurs, pour la couleur rouge du lac, elle est tout simplement due à une grande quantité de fer qui s'est libérée et qui s'est ensuite oxydé avec le contact de l'air. La cause de ce qui a provoqué cette libération reste encore un mystère, même s'il y a deux grandes hypothèses. En 1987 s'est tenu un congrès de scientifiques où ils discutaient justement déjà de ce qui aurait pu provoquer cette libération, et encore aujourd'hui, il y a deux grandes tendances. Soit une cause géophysique, à cause d'un glissement de terrain qui a occasionné une chute d'un pan de falaise dans le lac, qui a donc provoqué un brassage des eaux et qui a fait remonter brusquement les eaux profondes et le CO2 accumulé, ou bien la cause magmatique, une éruption volcanique de gaz qui aurait provoqué la catastrophe. Alors est-ce que ce phénomène risque de se reproduire? Si oui, quand? Faut savoir que ce phénomène est déjà arrivé au lac Monoun, qui est également au Cameroun, et il avait déjà tué 37 personnes le 16 août 1984, soit 2 ans avant la catastrophe du lac Nios. Une opération de dégazage y est menée depuis 2003. Il y a d'autres lacs de ce type qui représentent également un danger pour les populations qui vivent autour. Il y a donc des scientifiques qui étudient ces lacs pour les surveiller et essayer d'anticiper les catastrophes. Pour pallier le problème du lac Nios, Michel Elbaz, de l'université de Savoie, a mis au point le projet des orgues de Nios, qui consiste à reproduire le phénomène en le contrôlant, à l'aide d'un tuyau en métal et d'une pompe qui permet de réguler la quantité de gaz relâchée dans l'atmosphère et donc le rendre inoffensif. Depuis 1986, Michel Elbaz et plusieurs équipes ont travaillé à la sécurisation du lac Nios, qui est aujourd'hui parfaitement contrôlé. Certains survivants de la catastrophe ont fait partie de ces équipes afin de rendre l'environnement plus sûr et viable, afin d'éviter que ce drame ne se reproduise à nouveau. Aujourd'hui, certains Camerounais y reviennent, notamment pour finir leur jour, et la vie reprend tout doucement à Nios. Après ce malheur qui commença comme un mystère de la nature, qui a fini par être compris, et surtout contrôlé. Je tenais à vous parler de cette vidéo et surtout avoir cet angle un peu plus scientifique, parce que ça permet tout simplement de prendre un phénomène qui a l'air complètement mystérieux, et en fait avec le recul de pouvoir surtout déjà l'expliquer de manière concrète, et en plus pouvoir derrière essayer de se prémunir d'une nouvelle catastrophe.
Je trouvais ça important d'en parler parce que quand on se met à la place des populations qui ont vécu ce drame, c'est un véritable cauchemar qui au départ est incompréhensible, hein. Ça peut vraiment sembler comme une espèce de punition divine. Et si la catastrophe à la fin n'en reste évidemment pas moins douloureuse, on peut en tout cas essayer d'y mettre un espèce de point final parce qu'on comprend les causes. C'est pas une punition divine, c'est pas une malédiction, c'est juste un phénomène naturel. Les malheureux étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et si ça ne permet pas de faire taire la forte douleur des survivants, ça a en tout cas permis aux villageois et aux locaux d'aller de l'avant et surtout de faire revivre ce lieu qui avait été complètement déserté. Et c'est peut-être une belle revanche finalement sur la vie. J'espère que vous avez trouvé ce sujet intéressant. Je vous laisse pas mal de liens en description si vous voulez creuser. Il y a un documentaire notamment fait par Antoine de Maximi, le monsieur de J'irai dormir chez vous. Et également des articles si vous voulez creuser le sujet. Et si jamais vous voulez en parler, voilà, que ça vous inspire, n'hésitez pas à commenter. Comme d'habitude, vous pouvez partager mon travail, me suivre sur Instagram, écouter mon podcast Les Histoires de l'étrange et me soutenir également en financement participatif ou en vous abonnant à la chaîne. C'est à vous de voir, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous!